Bonjour YouTube. Alors, on en était où? À la victoire! Rassemblez vos forces! La fatigue embrume l'esprit. Alors, allez, on va voir. Une ligne de défense. On était en train de... Faites vite, qu'on en finisse! De préparer plein de bases d'invasion, d'attaque. Repos! À la guerre! Exécution! Frappez maintenant! Préparez-vous! Écrasez-les! Ah! La ruse triomphe de la force brute. Une digne fin est préférable. Cela répond à nos besoins. Non, maintenant je les exécute tous. Une marée tumultueuse érode la pierre. Pour la mort de Damian, je vais répandre le sang jusqu'à qu'il lâche pas le trône en fait. Et c'est... Il va y avoir beaucoup de sang, ça va... Le sang va couler à flot, tout simplement. Détruisez la corruption. Par exemple, je vais me coller à la cité. La patience peut leurrer bien des ennemis. Voilà. Pour le peuple! Hop. La lucidité. Ah putain, je suis à -5 de nourriture. Mode standard. Frappez avec rage. Putain, défaite écrasante. Au nom de la Chine. Bah, on va assiéger la ville. À la guerre. Impossible d'y parvenir. Retournez à vos postes. Encore vous? Pour l'honneur! Alors, on en était où? Ouais, j'avais fait la paix avec La Mateng voie est libre. pour permettre de passer tranquillement. Repos. Ah, tu vas et pas me faire patience. croire que Menguo il a arrêté de progresser. Encore vous? Surtout que Menguo il est en guerre contre une chier de faction. Votre clémence a ses limites. Ça c'est ce que je craignais qui arrive. À vous d'y songer. C'est donc fait. Alors, Je ne suis pas d'humeur. voyons voir si j'ai une armée toute proche. Bah, j'ai que celle-là hein, en fait. Rassemblez vos forces. Donc, Vers la gloire! donc on va tenter de stopper la folie de cet homme. Avec courage. Soyez preux. Ah, ça c'est son siège impérial. Mais je vais pas Repos. le prendre en fait. Toujours plus loin. Je vais le Allez toujours plus haut vers les cieux. Allons-y! je vais le mettre à sac. Nous ne pouvons échouer. Avec le ciel. Voilà, comme ça il perd de nouveau Quand il parle de héros, c'est de moi qu'il s'agit. son armée. Mettre à sac. Prenez tout pour les punir de leur avarice. Voilà. Pour la justice. Par contre, ce bug, il commence à être... Évitez les détours. Il commence à être là depuis un bon moment. Il faudra vraiment que Creative Assembly
pense un jour à le corriger, parce qu'il commence à être sacrément casse-couille. Vous n'êtes pas encore mort? Voilà, un point. Il me manque un misérable point. Dispersez-vous! Faites preuve de ferveur et vous serez invincible! Pour la Chine! À l'attaque! Encore vous? 1,2. Ah ouais, par contre là il a monté, tu sais pas pourquoi, c'est les prolongations sûrement. En marche! Ça a pas l'air difficile de le prendre celui-là. Ah, il y a Sunren qui arrive derrière. De toute façon, on va arriver au bout. On va arriver au bout de ces... On va arriver au bout, ça va pas être long. Ah oui, d'accord, non, par contre... Silence! Ah, Déchaînez-vous! Je suis obligé de le remettre à sac encore une fois. Ils ont manqué de stratégie. Ils n'ont rien pour aider la Chine. Là, j'ai exécuté. Prenez tout ce qui a de la valeur. Normalement, je sais pas où je peux voir ça. Arbre généalogique, la famille Sun. Ah non, je crois que j'ai exécuté la femme de Sun Quan. Le renom m'appelle. Vous n'êtes pas encore mort? Ah ouais, 1,8. Non, je crois qu'il va pas vous... Il va... Laissez parler la rage! Ah! Le destin est forgé Ah, dans mais oui! l'acier et se mesure au sang versé. Quand le siège impérial La Chine appartient en ne peut Ant-Man, pas ça ne endurer compte pas. éternellement le chaos créé par l'aspiration de l'homme. Cao s'est donné tous les moyens de vaincre. Des opportunités ont été saisies et toute résistance écrasée. J'aurais pu finir bien. La volonté divine se plie à son décret. L'Empire, longtemps divisé, doit s'unir sous l'égide d'un empereur légitime choisi par le ciel. Une dynastie qui durera pour l'éternité. Alors, honnêtement, j'ai fini cette campagne, donc je vais retourner sur le menu. Je compte pas aller plus loin. Je vais dire donc globalement mon avis. J'ai peut-être joué un peu n'importe comment vers le dernier section de jeu, mais je vais dire un peu globalement mon avis là-dessus. Donc, Fate Divided est un DLC que je trouve quand même, je vais pas vous mentir, en partie décevant. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors oui, je joue en facile, oui mon avis est biaisé parce que ce n'est pas du légendaire, mais je vais expliquer globalement pourquoi. Après, je n'ai pas testé Yuan Shao. Je pourrais faire tout simplement une vidéo de Yuan Shao. Il n'y a pas réellement de souci. Ça pourrait être envisageable. Après, j'ai déjà vu dans un stream en entier justement le stream de Sigarion, j'ai vu justement la tombée avec Yuan Shao et autres, donc j'ai vu à quoi ça ressemblait. Et honnêtement, ce que je peux dire tout simplement, c'est que oui, les mécaniques sont intéressantes, mais là de nouveau nous avons affaire à un souci. Voilà, je vais pouvoir vous montrer. Nous avons affaire à un souci, c'est que le nouveau rework de Cao, le rework de Yuan Shao, c'est au niveau de ses commandants en fait, où en fait vous pouvez donc faire des améliorations de troupes de vos capitaines de régiment. Vous savez, la fameuse mécanique de Yuan Shao, au lieu de recruter un général légendaire, vous allez recruter un capitaine de régiment qui possède une chier de bonus et c'est super fun à jouer. Je vais vite vous montrer ça d'ailleurs, mais je pense pas que je vais faire de partie ou autre, parce que je préfère faire des vidéos de Three Kingdoms, notamment en coop,
Mais cette expérience en solo était quand même, je trouve, ma foi, fort intéressant. Ça a été assez court, c'était assez rapide, étant donné que en fait, ça ne dure que 4 vidéos. Donc ouais, en moins d'un après-midi, si vous jouez en facile, donc parce que je juge pas, je considère pas que j'ai fait du rush, justement, même si j'avoue que j'ai mal géré les bâtiments vers le milieu de la fin de partie. Voilà. Le souci est simple, c'est que le rework de Cao Cao est excellent, le rework de Yuan Shao qu'on peut voir sur d'autres vidéos et autres, il est excellent. D'ailleurs, je vais le regarder maintenant. Rappelez-vous de votre entraînement. Voilà. Je peux mettre en 190 parce que de toute façon, ça change rien que ce La soit Chine en est 190 ou en en 200. ébullition. Établie depuis des âges immémoriaux, le grand empire des Han est rongé par la corruption. Les turbans jaunes, forts de milliers d'hommes, ont commencé à hisser leurs bannières en rébellion et se sont emparés de diverses commanderies à travers... Aïe! Putain de pied. Donc voilà, on revendiquait, méfiez-vous de Gong Suzan. Voilà, vous avez cette nouvelle mécanique qui est la lignée, donc ils l'ont un petit peu améliorée justement. C'est une... Vous avez donc des bonus de lignée et qui en fait débloquent l'armurerie. Où en fait, en fonction de vos bonus de lignée, vous pouvez mettre des bonus. Des bonus sur des capitaines, créer des capitaines et autres. Ce qui vous donne des bonus qui peuvent être fort sympathiques, comme par exemple augmentation de la limitation d'armée. Ça veut dire que littéralement, ce capitaine-là, donc si j'ai bien compris la mécanique. Ouais. Avec rage. Une preuve de ma supériorité. Bah voilà, vous gagnez 15 de lignée par combat. La faveur impériale, je vais en parler aussi parce que la faveur impériale, pour moi, me pose quelques problèmes. Le ciel nous sourit. Je n'ai jamais douté. Mon règne apportera Voilà, la rang de lignée prospérité. obtenu. Donc voilà, maintenant j'ai obtenu un rang de lignée. Ça me permet justement de dépenser mes points de lignée pour mettre des capacités uniques. Voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 27 améliorations, donc ça c'est super fort. Aux armes. L'administration des Yuan. Voilà, l'administration des Yuan qui est un bâtiment complètement pété maintenant, vu qu'il vous génère carrément de la lignée de façon périodique. Donc ouais, Yuan Shao et Cao Cao sont devenus, on peut le dire, sont devenus quand même extrêmement forts. Surtout que maintenant, Yuan Shao, comme vous pouvez le voir, il a arbre généalogique. Voilà, il a 1, 2... il commence maintenant avec 4 seigneurs légendaires. Donc ouais, Yuan Shao est devenu extrêmement viable. Je pense que cette partie-là, je vais la faire en off. Je vais vraiment la faire en off. J'avoue que j'étais pas réellement chaud pour cette map de campagne. Cette map de campagne avec Cao Cao, mais on verra ça après. Donc voilà, par exemple, vous avez des capitaines, et ces capitaines, c'est des capitaines de troupes. Par exemple, imaginons que je prenne des capitaines d'archers, que je vais là-dessus. Voilà, vous avez donc vos capitaines d'archers et vous pouvez les renommer. Et donc, c'est là que vous réalisez. Là, c'est, je sais pas, pour le plus 3, s'il est... je pense pas qu'il est cumulable, parce que sinon, ce serait déséquilibré. Ce serait complètement déséquilibré. Mais en tout,
vous avez donc 27 améliorations avec Yuan Shao. Et en fait, quand vous montez au niveau de la lignée, vous pouvez donc dépenser des capacités. Donc on a les missions de capitaine, nous avons donc les missions de capitaine, nous avons le déploiement de guérilla, augmentation du dégât de mêlée, bref des dégâts, hein, des trucs assez simplistes. On peut même aller jusqu'à la flèche incendiaire. Alors de nouveau, ça est-ce que c'est pertinent? Voilà, non, c'est pas pertinent. C'est oui, ça c'est pas pertinent, le bonus est mélangé, donc vous n'allez pas prendre augmentation de portée ou augmentation de flèche incendiaire si votre régiment n'a pas de flèche. Par contre voilà, vous avez la reconstitution territoire étranger, ce qui fait en fait ce qui fait justement que les régiments de Yuan Shao sont les régiments quand même les plus déséquilibrés là-dessus, vu parce que 10% c'est déjà beaucoup, et en territoire étranger c'est quand même pas mal. Vous pouvez même débloquer les flèches empoisonnées, ça c'est super pratique. La capacité eau vive, qui pour moi je trouve qui est quand même sacrément cheat, qui vous permet donc sur vos capitaines de régiment de bloquer les compétences adverses. L'augmentation des dégâts, track. Indémoralisable et track. D'accord, donc elles peuvent devenir indémoralisables. Ok. Vitesse de course, l'écran de fumée, le blocage à distance, embuscade et la terreur. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même vachement... Oula, par contre, c'est pas un bon move et je recommencerai de mon côté. Voilà. Et voilà, vous voyez, donc en 46 tours... En 46 tours, j'ai terminé la campagne de KO. Si vous voulez savoir, ouais, mais t'as quand même joué en facile, oui, mais si on compare avec mes autres parties, 46 tours, même en facile, c'est extrêmement rapide. Hein, c'est extrêmement rapide. Je veux dire, mon record, c'est Zangbao, c'est 65 tours. Ouais, bon, après, c'était le mandat de l'empereur, mais ils l'ont nerf depuis. Donc oui, c'est une capacité qui est vraiment cool, mais de nouveau, le rework de Yuan Shao, le rework de KO, ils sont gratuits. Le rework du système impérial, qui est très intéressant, mais un peu buggé comme on l'a vu, bah ça se finira par se patcher. C'est très intéressant, mais ça manque, ça manque d'un truc. Le seul seigneur qui est vraiment, qui est vraiment un ajout, on va le lancer maintenant. C'est le silence. Les braises frémissent. On va regarder un petit La peu les Chine capacités est en ensemble. ébullition. Établie Parce qu'en depuis vrai, des la âges campagne- immémoriaux, le grand empire La campagne est rongé militaire par en la elle-même, corruption. je veux dire, elle change rien Les turbans en termes de jaunes, concept. forts de milliers d'hommes, Je vais juste ont passer. commencé passer le à dialogue. hisser leurs bannières en rébellion et se sont emparés. Voilà. Très stylé d'ailleurs. Voilà, donc comme ça on a la capacité. Représente l'étape avant la succession. Votre chef de faction doit travailler inlassablement pour s'assurer que son héritier est dans les meilleures dispositions pour percer son héritage. Le principal moyen de générer de l'aspiration... Ok. Ça je vais voir. Ça je vais voir ça. Donc on a un système d'aspiration. Très intéressant. Donc ça vous permettra d'avoir des capacités de succession. Donc là, en fait, globalement, ce que vous allez faire, c'est on est sur un système où vous avez une série d'objectifs à faire. Chaque objectif va vous générer justement des points.
Vous pouvez même générer des contreparties. Ces contreparties vont vous donner un malus que vous pouvez désactiver quand vous voulez, qui vont générer de l'aspiration. Ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, mais par contre, plus vous tardez, plus vous perdez de bonus, jusqu'à un moment où ça ne sert plus à rien, en fait. Dès que vous arrivez à 199, laissez tomber, hein. Ça ne sert strictement à rien d'assurer la succession. Par contre, la succession, on va regarder les capacités parce que moi j'avais trouvé les bonus un peu faiblards. Revenu pour toutes les sources plus 35%. Ouais, ça va, c'est pas mal. Faire apparaître un auxiliaire exceptionnel, de nouveau c'est assez aléatoire et on a le conseil de faction qui permet de faire pareil. Termine les constructions en un tour. Ah ouais, effectivement, ça c'est quand même, je peux reconnaître que c'est vachement pratique. Entraînement des soldats, portée de déplacement en campagne plus 35%. Ouais, de nouveau c'est sympa, mais... Voilà, coût de recrutement, expérience de personnage. Voilà, il y a juste le 40% de reconstitution qui, de nouveau, à partir d'un moment, la reconstitution, on en a une chier, donc ça va. Voilà. Donc, en fait... Que voulez-vous? Par exemple... Arbre généalogique de Dongzhou. Ouais. J'avoue que le starter... de... En plus, il ne s'entend pas avec son fils de départ, d'accord. Je reconnais que c'est un peu chaud. Bah, vous avez moins de 40 tours, soit pour donner vos stats, tout simplement... Enfin non, en 194, c'est combien? Ouais, c'est 20 tours, quoi. Vous avez moins de 20 tours parce qu'après c'est plus trop viable. Oula, j'ai fait un trou dans le pied, putain. Et ouais. Je trouve pas les bonus incroyables, mais par contre ces bonus là. 10 000% XP, évasion de mêlée, portée de déplacement. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Après, les bonus sont intéressants, mais moi, ce que je trouve quand même comme bonus intéressant... Il est où? Ah ouais, c'est ça, mais en fait, il n'y a pas de bonus d'attribut, c'est en fait un malus d'attribut plus qu'autre chose. Ouais, c'est chaud, quoi, c'est chaud, donc en fait, on est obligé de se taper Liu Zhang, et Liu Zhang, et ben, justement, Liu Zhang qui a des bonus qui sont assez moyens. Restez ouvert pour réagir avec promptitude. C'est assez intéressant comme gameplay, c'est assez unique en son genre, justement. Après, ouais, après il y a d'autres missions à faire. Ah, et ça déverrouille des récompenses. C'est là qu'on déverrouille les récompenses. Moi, je sais pas, je suis pas super chaud de ce système. J'aurais préféré qu'on ait plus de temps, par exemple comme si on aurait commencé Liu Yan en 182, et que ça aurait été intéressant justement de proposer ça à d'autres seigneurs. D'ailleurs, ils pensent quoi des autres factions d'ailleurs? Elles sont aussi imprévisibles que le vent. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, honnêtement, Liu Yan, ça peut être une faction intéressante. Je peux comprendre qu'il y a un gameplay intéressant. Mais de nouveau, moi je préfère Liu Yan et je suis pas super fan de Liu Zhang. Je suis pas...
Je trouve qu'il manque clairement de charisme. Par rapport à son père. Et ça malheureusement, c'est un peu dommage. J'aurais pensé pouvoir aller choper Lubu, mais de nouveau, quand je regarde les bonus, c'est une chaîne d'XP, un accord commercial, ouais, il y a l'évasion de mêlée, il y a la satisfaction, la détermination, ça reste encore assez léger comme bonus. Bon, après, il y a les tireurs d'élite. Voilà, je vois un peu où ils veulent. Cela dit, moi, mon véritable problème, donc, que je voulais dire, excusez-moi de ces absences, j'ai pas mal d'absences. Mon problème, clairement, avec cette extension, au final, c'est que... oh putain, mais c'est trop aujourd'hui. Bref. Mon souci, clairement, avec cette... Ah putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Pourquoi j'ai des trous comme ça, quoi? Bon, je fais de la merde. Globalement, pourquoi Vous savez quoi, je suis fatigué, je vais recommencer. Ouais, allez, on va relancer ça.